Alors, bonsoir, ces candidats jusqu'ici, bonsoir. Alors, merci de venir, d'assister nombreux cette formation, ou du moins cette conférence sur le thème moins de stress, plus d'énergie, comment une bonne routine matinale méthodique peut nous aider à conserver notre poste ou bien à garantir notre poste ou bien être épanoui dans tout ce que nous faisons plutôt. Donc, avant de commencer, moi je réponds au nom de Segda Noufou. Je suis votre formateur, votre conférencier de ce soir sur ce sujet précis. À part ça, je suis formateur en développement personnel, vendeur, initiateur des vendeurs, 1000 vendeurs, formateur sur la vente, intitulé Les radars d'un bon vendeur. Alors, votre coach sportif et conseil nutritionnel. Alors, mesdames et messieurs et chers participants, participantes, avant de continuer, j'aimerais vous raconter une histoire très passionnante, une histoire qui mérite d'être racontée, une histoire pleine de sagesse. Alors, c'est l'histoire de Hal Herold, qui est un auteur, un écrivain, un conférencier, un coach en développement personnel. Il faut dire que nous étions en 1988. Hal Herold avait 20 ans, où il était un agent commercial qui a fait les meilleures ventes de tout le temps. En tout cas, là où il était, dans l'entreprise où il était nommé le meilleur vendeur de tout le temps. Alors, très bien récompensé par ses cadres supérieurs. Alors, Hal Herold a décidé de faire une petite fête. Il invita alors ses amis, les camarades, la famille et son ami. Alors, après la fête finie, il prend sa petite amie et voilà, pour retourner chez lui. Et malheureusement, Hal Herold va faire un accident de circulation. Un accident très douloureux, un accident qui va changer le cours de son histoire. Un accident qui va l'affaiblir psychologiquement, mais pas mentalement. Un accident qui a mis un temps de pause, un temps de réflexion. Un accident qui lui a permis de se poser des bonnes questions, parce que face à une situation, on a deux réactions. Soit on fuit le problème, soit on affronte le problème, on se pose des bonnes questions et on trouve des solutions. Donc, après cet accident de circulation, qu'est-ce que Hal Herold va faire? Il a été d'abord cliniquement dit qu'Hal Herold est décédé pendant 6 minutes. Ça veut dire qu'il est mort pendant 6 minutes et il s'est réveillé. Et les médecins se sont mis d'accord pour dire que Hal Herold ne va plus marcher dans ta vie. À partir de cet instant, Hal Herold ne marchera plus dans sa vie. Vous voyez comment le monde peut être bizarre. Vous voyez comment le monde peut être miraculeux. Vous voyez comment le monde est rempli de puzzles qu'on ne maîtrise pas. Alors, voici Hal Herold face à cette situation actuelle. Quelqu'un qui était valide, aujourd'hui, à moins de quelques jours, il est devenu handicapé pour la vie. Alors, à un moment donné, c'est vrai, il avait mal pris, mais il a décidé de se poser des bonnes questions. Il a décidé de prendre sa responsabilité, d'accepter cette responsabilité. Il a décidé d'accepter cette situation. Vous voyez, une fois que vous acceptez la situation, je pense que les opportunités viennent d'elles-mêmes. Une fois que vous acceptez votre situation, plusieurs portes s'ouvrent en vous. Une fois que vous acceptez votre situation, vous avez un esprit tranquille pour vous permettre de réfléchir. Alors, Hal Herold décide d'accepter sa réalité en tant que ça. Donc, il a commencé à réfléchir, il a commencé à se battre avec lui-même, il a commencé à se surpasser. Jusqu'à aujourd'hui, Hal Herold marche très bien malgré les dits des docteurs, des médecins qui ne marchera plus. Hal Herold marche très bien. Et tout ce qu'il va faire, c'est de partir dans les universités, dans les collèges pour raconter son histoire. Parce que c'est une histoire très passionnante, c'est parce que c'est une histoire remplie de sagesse. Alors, en 2008, Hal Herold devient coach formateur, et en 2008, bien entendu, il a
encore il y a eu une crise économique où Al Hérode a perdu plus que tous ses biens. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller rencontrer l'histoire à son ami pour avoir des idées pour remonter son niveau économique. Alors son ami va lui dire tout simplement, Al Hérode, tu te lèves très tôt le matin et puis tu pars courir. Va courir. Aïe! Al Hérode dit, moi je viens avec ma situation et toi tu me parles de courir. Je parle de la situation financière et puis toi tu me parles de courir. Il y a quel lien entre situation financière et la course? Alors Al Hérode, l'ami de Al Hérode va lui dire, va courir et tu viendras me dire ce qui se passe. Alors un jour, Al Hérode bizarrement décide de suivre le conseil de son ami et très tôt le matin, au réveil matinal, il se remet à courir. Donc, en courant, en tout cas, il a senti en tout cas que ça faisait du bien puisque ça créait de l'émotion positive parce que pour ceux qui ne savent pas, la course sécrète, en tout cas, envoie un message à votre système, à votre cerveau qui va créer ce qu'on appelle de l'endorphine. L'endorphine, c'est une hormone de l'humeur. Voilà, de bonne humeur. Donc, une fois que vous avez la tête posée, vous pouvez réfléchir à toutes les situations de façon tranquille, de façon impartiale et pouvoir trouver les solutions. Alors, Al Hérode a trouvé les solutions à ses problèmes lui-même. Et il a suivi un coach de développement personnel qui lui dit, ton niveau de réussite dépasse rarement ton niveau d'épanouissement. Votre niveau de réussite actuellement dépassera, ou du moins votre niveau de réussite dépassera rarement votre niveau d'épanouissement. Pour celui qui n'est pas épanoui, il ne peut pas avoir une vie réussie. Pour celui qui n'est pas épanoui, puisqu'il ne peut pas réfléchir bien, nous savons que nous sommes ce que nous pensons. Donc, si vous n'êtes pas épanoui, vous n'avez pas une bonne réflexion. Si vous n'avez pas une bonne réflexion, vous n'avez pas une bonne vie. Donc c'est clair. Voici un peu l'histoire de Al Hérode. Donc, de là, je sais que dans ce salon, beaucoup de gens aiment, en tout cas, se posent des questions. Quel lien y a-t-il entre le niveau de stress et une routine matinale? Quel lien y a-t-il entre notre énergie et notre routine matinale? Comment notre routine matinale peut influencer notre travail ou peut nous garantir notre poste? Comment notre routine matinale peut sauver notre poste ou notre travail? Et je pense que vous tous, pour ceux qui se posent ce genre de questions, vous avez raison et c'est la raison pour laquelle nous sommes en entretien ce soir. Ici, je pense que d'ici la fin de cette conférence, vous aurez la réponse à toutes vos questions. Alors, la question que moi je m'aurais posée, c'est pourquoi vous voulez avoir une bonne routine matinale. Je pense que vous voulez avoir une bonne routine matinale parce que vous voulez discipliner votre vie, parce que vous voulez être actif et de bonne humeur au travail, parce que vous voulez que votre employeur vous garde dans votre poste vous garde dans votre poste, ou bien c'est parce que vous avez une histoire très passionnante. Et